Nous considérons en effet que le défaut d'accès à une alimentation salubre, saine et nutritive en quantité suffisante, à l'eau potable et à l'énergie, constitue une violation de la dignité humaine. Cette phrase extraite de la Charte de Milan, à laquelle la ville de Montreuil est adhérente, est l'illustration de ce qui fonde notre action, à savoir que l'alimentation, l'accès à une alimentation saine est un bien commun essentiel dont la gestion ne peut être placée sous la tutelle des marchés qui ont pour seul critère la rentabilité financière. Je voudrais dans ce propos vous dire combien l'alimentation, le bien manger, le bien consommer est un réel enjeu pour la majorité municipale de Montreuil, tant cela concerne la santé, l'activité humaine et en tant qu'acteur des politiques à impulser pour laisser à nos enfants une planète durable, un environnement équilibré, moins destructeur des ressources. Combien ce sujet est d'intérêt général majeur parce qu'au croisement d'enjeux sociaux, environnementaux et de santé publique. Éviter de porter atteinte à l'écosystème, ne plus faire disparaître les espèces, préserver les ressources et donc mieux manger est un défi auquel nous sommes confrontés. Ainsi, préserver l'avenir, c'est prendre des décisions maintenant. Cela concerne nos habitudes alimentaires. La restauration scolaire s'inscrit donc totalement dans cet objectif de démocratie alimentaire et de lutte contre le gaspillage, parce qu'éduquer contre la surconsommation, sensibiliser sur la manière de consommer le plus tôt possible, permet de modifier les comportements, d'être des citoyennes et des citoyens lucides et actifs. En juin 2019, notre conseil municipal a voté la délibération dont l'objectif était de sortir d'une prestation privée pour la délivrance de repas aux écoles, aux accueils de loisirs, aux résidences autonomie et aux crèches. Et ce processus s'est engagé, comme le rappelait Monsieur le maire dans son propos liminaire. À cet instant, je dois saluer la communauté éducative et particulièrement les parents d'élèves et la FCPE qui ont été une partie prenante importante pour arriver à cette délibération et à l'aboutissement du projet de retour en maîtrise publique de la restauration scolaire. La décision de rejoindre Table Commune résulte de motivations qui ne sont pas sans lien avec les aspirations des agriculteurs, dont la colère qu'ils exprimaient ces derniers jours indique que le compte n'y est pas pour avoir le droit de vivre dignement de leur métier. Près d'un ménage agricole sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, alors que le taux de marge de l'industrie alimentaire est passé de 28 à 48% en un peu plus d'un an. Respecter ceux qui nous nourrissent passe par un engagement auprès des producteurs de proximité qui militent pour une alimentation durable. Ainsi, la décision d'adhérer à Table Commune, nous y gagnons en qualité quant au contenu de l'assiette des enfants avec des produits bio issus de l'agriculture biologique et des produits qui ont passé le contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine avec les appellations AOC, AOP, IGP Label Rouge, Pêche Durable et bien d'autres. Et le pain servi, 100% bio, est fabriqué par un boulanger de Noisy-le-Sec. Pour ce qui est des dispositions prises pour la sortie des contenants plastiques, Table Commune est particulièrement engagée sur le sujet et a d'ores et déjà réalisé des démarches en ce sens en menant de multiples expérimentations. Le détail en est donné dans la délibération et la mise en œuvre sera effective pour 2005, incluant les formations pour nos agents. Nous y gagnons quant à la perspective de la construction d'une cuisine à Montreuil, dont le travail est d'ores et déjà mené avec mes collègues Mireille Alphonse et Gaylor Le Shaker. Par ce retour en régie publique, nous y gagnons, car il n'y aura pas de dividendes versés aux actionnaires, mais de l'argent réinvesti dans l'outil de production, dans les salaires, dans l'agriculture. Nous y gagnons en matière de santé publique,
avec une diversité de plats proposés et des recettes élaborées à 75% à partir de produits bruts livrés dans les unités de production de table commune. Des achats de proximité favorisés, le respect de la saisonnalité, une orientation vers des modes de production sains et respectueux de l'environnement. Des viandes de bœuf, de porc, de volaille et de veau 100% françaises. Des yaourts bio locaux qui sont servis sont fabriqués par la Bergerie nationale de Rambouillet. Et le soutien aux agriculteurs franciliens se traduit par l'engagement auprès de la COP Bio Île-de-France qui compte plus de 80 agriculteurs et éleveurs, dont les vergers de Cossigny, les vergers de Sennevière, la ferme des Grands Champs et la GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, le Ruisseau. Notre commune sera donc la 16e ville à adhérer à table commune. Elle disposera donc d'une représentation au conseil syndical au regard du nombre d'habitants. Pour notre strate, soit les villes de 90 à 120 000 habitants, nous pourrons compter sur 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants qui siégeront au conseil syndical, et Monsieur le maire y reviendra tout à l'heure. Le retour en gestion publique de la cantine était une demande forte des parents d'élèves. Le choix de la ville de déléguer la gestion au syndicat intercommunal Ciresco, devenu table commune, pourrait être une manière de répondre à cette demande. Pour autant, je ne prendrai pas part au vote sur cette délibération, car malgré les compléments demandés et les réponses fournies, et d'ailleurs je voudrais profiter de ce moment pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé donc à répondre aux questions que nous avions posées en amont. Malgré donc les questions posées, les réponses apportées, donc malheureusement ces réponses ne permettent pas de lever l'ensemble des interrogations que soulève cette délibération. Il reste encore de nombreux points qui sont flous et qui ne permettent donc pas de se construire un avis éclairé sur les enjeux qu'emporte cette délibération. Pour ma part, j'aurai 3 observations à faire. Ma première observation est d'ordre financier. La délibération dont nous avons à connaître ce soir ne nous permet pas d'évaluer globalement les engagements financiers pris par la ville en adhérant au Ciresco. En effet, les prix sont donnés en valeur unitaire et nous n'avons eu aucune estimation quant à la participation de la ville aux frais du syndicat, laquelle participation est pourtant prévue donc par les statuts qui sont annexés à la délibération qui nous est présentée ce soir. Ma deuxième observation est relative au contenu de la proposition même du Ciresco. S'agissant de la part du bio, on ne peut que regretter le recul de la part du bio dans les repas. En effet, dans son dernier rapport d'activité, le Ciresco annonce 20% de bio. Engagement aurait été pris, nous dit-on, de monter à 40% en 2024. En tout état de cause, il faut ici rappeler que la part du bio à Montreuil était à 75% et que ce passage constitue sur ce point au moins une régression. 6 villes ont quitté le Ciresco au moment où Montreuil prend son adhésion. En regardant de plus près, on se rend compte que parmi les villes sortantes, on retrouve des villes comme la ville d'Arcueil, une ville gérée par des écologistes et qui est sortie du Ciresco le 1er janvier 2023 sous la pression des parents d'élèves de la commune. En lisant la pétition qui a été faite donc par ces parents d'élèves, je me suis rendu compte que les reproches étaient notamment liés au mode de production culinaire qu'ils trouvaient donc encore trop industriel et au rejet de l'utilisation de contenants en plastique. Le contenu de la proposition du Ciresco, là également, donc, semble insuffisante. Ma troisième observation porte quant à elle sur la santé financière du Ciresco. Dans son rapport sur la gestion du Ciresco en date du 11 juin 2019, la Chambre régionale des comptes relève que le Ciresco n'avait pas collecté de TVA sur le prix des repas facturés. La Chambre formulait à ce titre un rappel au droit en enjoignant le Ciresco de se mettre en conformité avec la réglementation fiscale. Dans ce même rapport, elle soulignait donc un lourd endettement du syndicat, un endettement qui limite sa capacité d'investissement dans une nouvelle cuisine centrale, investissement pourtant rendu nécessaire, dit-elle, à l'horizon 2026. Monsieur le maire, vous et votre majorité communiquez donc sur la construction d'une cuisine centrale qui plus est à Montreuil, sans pour autant nous donner la moindre indication quant à son financement. Au moment où les finances de notre ville sont extrêmement fragilisées, il me semble compliqué de valider sans avoir plus de visibilité l'adhésion de notre ville au Ciresco. Je suis parfois sidéré, malgré une certaine habitude, la capacité à asséner des faits alternatifs quand même dans ce conseil municipal.
en reprenant mot à mot des éléments de langage fournis directement par le syndicat auquel on est censé adhérer, aujourd'hui notre prestataire, et qui sont particulièrement mensongers. Ce dossier, il a été géré dans l'urgence, ça a été dit tout à l'heure, bâclé, mal fondé, mal préparé et sans aucune prospective pour les années qui viennent. Il faut quand même rappeler que un tiers des villes ont quitté le Ciresco ces dernières années suite à la mobilisation de parents d'élèves, d'associations environnementales, avec le soutien de Greenpeace, qui pointaient du doigt la très mauvaise qualité et le côté particulièrement industriel des prestations, des repas servis par le Ciresco. Et notamment contre l'utilisation, le 100% plastique qui était dénoncé, qui a fait l'objet d'une émission d'Élise Lucet qui a pointé du doigt la très mauvaise qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis par le Ciresco et produits par le Ciresco. Tout est local, mais elle avait quand même montré des pommes venant d'Australie. Alors, je ne sais pas quelle est la distance du local pour vous, mais l'Australie, a priori, c'est pas très local. Et j'ai discuté avec le maire d'Arcueil, maire écologiste d'Arcueil, qui m'a expliqué en détail les raisons d'avoir accompagné le mouvement populaire qui contre le maintien de l'adhésion au Ciresco. En gros, des repas très peu qualitatifs, très peu bio, très peu locaux, et avec un refus du Ciresco d'envisager d'autres conditionnements que le plastique. Et je ne parle pas d'il y a 10 ans, c'est il y a 2 ans. Il m'a dit être heureux d'avoir pu sortir du Ciresco en 2023 pour éviter d'avoir à prendre en charge, s'il était resté un peu plus, les lourds investissements qu'il va falloir partager entre les membres du Ciresco. Autrement dit, disons-le crûment, l'arrivée de Montreuil est salvatrice pour le Ciresco pour éviter qu'il coule. Et comme le Ciresco est désormais un syndicat dont 95% des communes adhérentes sont avec maire Parti communiste français, pas besoin d'être grand clair pour voir un peu ce qui se passe dans cette histoire. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on nous fait adhérer, donc on nous demande d'adhérer au Ciresco. Dans le même temps, dans les décisions du maire, si vous aviez été regarder un peu, vous verriez que dans les documents des marchés qui relèvent des décisions du maire qu'on a pour ce conseil municipal, il y a la description des produits, il y a la description des repas, il y a la description des objectifs. Et bien sincèrement, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous nous avez raconté. Et de fait, on passe de 70%, plus de 70% de bio, dont se targuait la commune d'ailleurs de Montreuil il y a encore quelques mois, avec la Sogeres, à 35%, au mieux 35% en année 4 de bio. Et tout ça, en plus, avec, il ne faut pas se leurrer, le Ciresco ne travaille qu'avec des fournisseurs qui sont les mêmes fournisseurs que la Sogeres, c'est-à-dire la Socopa pour la viande, Pomona pour les produits dits frais. C'est du surgelé à mort. Sincèrement, regardez même les menus qui sont proposés, puisqu'ils sont maintenant sur le site de la ville. Et en plus, c'est plus cher. Le maire d'Arcueil m'a confirmé, c'est plus cher. Il a une solution maintenant avec construction d'une cantine centrale à Arcueil, liaison chaude, et qui lui reviendra moins cher qu'avec le Ciresco, pour une meilleure qualité, plus de bio, et des repas végétariens et sans plastique. Alors à un moment, il faut arrêter de nous raconter quand même des histoires. Le marché qui a été passé avec le Ciresco en attendant l'adhésion est en augmentation de 25% dans son montant par rapport au marché qu'il y avait avec la Sogeres. Alors il faut arrêter de nous dire que ça va être moins cher qu'avec la Sogeres et que du coup on ne payera pas l'inflation que ces méchants capitalistes nous aient payé. Le Ciresco nous fait payer manifestement une inflation sympathique. Mais il faut bien payer colonel Fabien. Donc, à un moment, le marché était passé pour un montant d'abord de 4,9 millions d'euros, corrigé à 30 millions d'euros, alors qu'en fait, c'était 26,4 millions, avec le montant écrit à la main après la signature de l'acte d'engagement. On est dans des faux en écriture carrément caractérisés, mais ça, on verra ça plus tard. À Lyon, il y a 50% de bio et possibilité pour les enfants de 100% de végétariens. Ici,
on va vers un truc qui est du moins 10 ans qualitatif et du plus cher, sans parler des investissements qu'on va devoir porter et de la difficulté à sortir du syndicat. Le syndicat Ciresco réclame à Arcueil des montants illégaux en disant « on a un manque à gagner à cause de vous, donc il faut nous payer ». Sincèrement, on peut pas réécrire l'histoire et on peut pas raconter des faits alternatifs à ce point. Donc expliquez pourquoi vous voulez absolument aller au Ciresco avec un marché passé sans publicité ni concurrence et avec aucune offre. Voilà. Donc je vais faire mon explication de vote en même temps. Ça rajoute 1 minute, j'y suis à 11 secondes. Eh bien, je ne participerai pas au vote de cette délibération parce que à ce stade, nous n'avons pas les éléments pour nous prononcer, notamment financièrement parlant. Dans notre groupe de Montreuil Insoumise, Muriel Bensaïd et moi-même siégerons au conseil d'administration. Si nous sommes élus, bien sûr, merci Monsieur Sard de le rappeler, nous défendrons, si nous sommes élus, encore une fois, une feuille de route de vigilance afin d'assurer un contrôle démocratique de ce syndicat intercommunal. Notre mandat est d'abord, et j'entends derrière des voix qui répondent, c'est bien toujours, notre mandat est d'abord de veiller à ce que Table Commune respecte ses engagements en matière de relocalisation de nos fournisseurs en Île-de-France, de garantir une saisonnalité des fruits et légumes, de bannir le recours au plastique à usage unique et aussi d'augmenter notre part de bio en accompagnant nos fournisseurs, éventuellement, pour une transition vers le bio. Nous resterons aussi engagés pour satisfaire l'engagement de l'implantation d'une 4e cuisine centrale à Montreuil, facilitant ainsi des circuits toujours plus courts. Plus encore, ce choix, c'est aussi un changement profond de culture qui est assumé. Il faut aussi rappeler ce soir le rôle des ATSEM, des animatrices et des animateurs qui seront au réfectoire entre midi et 2 avec les plus petits pour faire ce lien et cette éducation donc au bien manger donc dans les écoles. Nous espérons aussi concrétiser cette année notre engagement commun qui avait été pris donc au moment des municipales de rendre la cantine scolaire gratuite pour les familles les plus pauvres. Bien sûr, ce combat pour une cantine publique gratuite est un combat national, y compris à l'échelon législatif, mais nous souhaitons quand même continuer ce combat. À tout âge de la vie, l'alimentation reste un moment capital dans une journée. C'est vrai pour les enfants de notre commune, c'est vrai aussi pour les personnes âgées. Dans les résidences autonomie du CCAS de la ville de Montreuil, il a fallu, après le Covid et les espaces communs de restauration désertés, proposer à chaque résidente et résident de réinvestir les lieux. Il a fallu rassurer et faire savoir que dans les quartiers concernés, je veux parler ici des Blancs-Villains et des Ramenas, que l'espace restauration était à nouveau ouvert. Il est ouvert aux personnes âgées locataires des résidences, mais aussi à celles et ceux qui préféreront prendre leur repas en compagnie, ce qui est un des aspects de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Il est essentiel que les personnes âgées aient à proximité de chez elles des lieux de rencontre et l'heure d'un repas est un moment privilégié de convivialité. Je voudrais faire une petite précision. La commission technique permanente s'est tenue donc lundi 5 février. Une première série de 9 questions ont été posées par rapport à l'adhésion de Montreuil à Table Commune. Après la CTP, Madame la directrice générale des services a envoyé 4 pages de réponses précises et documentées concernant la consultation. Une deuxième série de questions nous est arrivée le 6 février, auquel Madame la directrice générale des services a répondu également. Et une troisième série de questions nous est arrivée aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la documentation, les réponses aux questions précises, les choses ont été faites en temps et en heure. Mais cependant, pour cette troisième série de questions arrivées aujourd'hui, j'apporte ce soir les réponses suivantes. Au préalable, je voudrais juste apporter une précision. Nous avons lancé un appel d'offres en septembre pour nous assurer, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure,
que nous ne serions pas sans solution au 1er janvier si notre travail avec l'AMO n'arrivait pas à son terme dans les délais par rapport à la date de fin du marché, soit le 31 décembre 2023. Il était bien évident que pour la responsabilité qui nous incombe de fournir les repas aux enfants dès le 2 janvier, nous ne pouvions pas rester sans solution. C'est la raison pour laquelle nous avions, malgré tout, lancé un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. Donc, concernant les questions arrivées aujourd'hui, s'agissant de l'appel d'offres ouvert, le cahier des clauses administratives et particulières, communément appelé le CCAP, mentionne dans son article 1.3 que le présent marché est passé en procédure adaptée ouverte et est soumis aux dispositions des articles R 2131-14 et R 2131-15 du Code de la commande publique. Concernant la question sur la remise des offres, sur la date de la remise des offres, il n'y a pas eu de publication, enfin il n'y a pas eu d'après-publication, puisque les 21 jours de publication minimum dans le cadre d'une procédure adaptée ont bien été respectés, que la rectification a été effectuée le 26 septembre, publiée le 29 septembre, pour une date de remise des offres au 20 octobre 2023. Concernant le montant porté sur l'acte d'engagement signé par table commune, l'acte d'engagement signé comportait bien une erreur matérielle en page 5 et en page 2 figurait bien le bon montant de 26 millions d'euros. L'acte d'engagement corrigé a été transmis en préfecture le 20 décembre 2023, puis notifié à table commune le 21 décembre 2023. Vous avez une incompréhension sur les montants pour le lot 1. Alors, donc, le montant de 5 847 905 € et 91 centimes provient de l'offre de table commune tel qu'il est porté sur le détail quantitatif estimatif, communément appelé le DQE, fourni en réponse au CCTP. Cette offre est calculée à partir de la prévision de repas fournis dans le cadre de la consultation. Les 6 653 911 € correspondent, quant à eux, à une prévision haute de fréquentation pour l'année 2024. Concernant l'augmentation, il s'agit bien de 25% et non pas, c'était juste une petite erreur, oui, par rapport à l'estimation du précédent marché qui date de 2019. Cependant, je tiens à vous dire que la Sogeres comptait augmenter ses tarifs de 15% en 2023 et de 30% pour 2024. C'est ce qu'elle nous a annoncé, en tout cas, avant de répondre aux appels d'offres. Enfin, elle n'a pas répondu puisque c'est infructueux. Concernant les investissements, alors, les dépenses d'investissement de table commune sont autofinancées. Il n'y a pas de participation des communes membres spécifiques à l'investissement. Si d'importantes dépenses d'investissement étaient à prévoir, il y aurait débat entre membres pour le financement. Par ailleurs, la participation des communes membres est fixée chaque année en fonction des effectifs prévisionnels, puis régularisée chaque fin d'année en fonction des consommations réelles. Il n'y a pas d'autres contributions fixes. En gros, ce que nous, le montant que table commune nous facture, c'est-à-dire 4,13 € pour le repas, plus 0,14 centimes pour le pain, donc 4,27 €
correspond au montant financier de la participation de Montreuil, investissement compris. Je tiens à préciser de plus que quand le quotient familial est calculé, le montant le maximum du QF étant à 7 €, la ville de Montreuil contribue donc à 50% de subvention pour un repas, puisque à 4,27 € s'ajoutent les animateurs de la pause méridienne, les ATSEM de la pause méridienne, les fluides des bâtiments, les assurances, les vêtements de travail et toute une série qui rentre dans ce supplément de coûts. Donc environ un repas revient pour la ville de Montreuil à 14 €, sachant que le bas tarif est à 0,59 €. Donc là, la subvention pour un repas à 0,59 € est quasi, alors j'ai pas le calcul en tête, mais allez, 99% de subvention. Et pour un repas de 7 € maximum de QF, la ville de Montreuil subventionne à 14%. Je pense que ce soir, nous avons pu répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées par Monsieur Cerne et Madame Choukri-Yonis. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous allons procéder au vote sur l'adhésion. Je mets aux voix l'adhésion à table commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée. Il sera noté au procès-verbal que les deux conseillers d'opposition ont souhaité ne pas participer au vote. Nous allons procéder maintenant, conformément au 52-11-7 et au 21-21-21, aux désignations. Je vous propose de procéder au scrutin public à cette désignation. Il n'y a pas d'opposition. Je vous remercie. S'il y a une opposition, pardon. Monsieur Sand, je vous en prie. Mais comme a priori, s'il n'y a pas d'autres candidatures, donc vous avez décidé que l'opposition n'y serait pas. Bon, ça tombe bien. Mais s'il n'y a pas d'autres candidatures, ça fait comme si tout le monde avait voté, c'est ça? Voilà. Mais on voudrait que ce soit noté qu'on ne participe pas à ce vote malgré tout. Voilà. C'est noté. Il sera noté que s'il y avait eu un vote, vous n'auriez pas participé. Donc les candidats, merci pour le scrutin public, conformément au 21-21-21 du CGCT. Si une seule candidature ou si une seule liste est adoptée, alors elles sont réputées élues sans qu'il soit procédé au vote. Les candidats pour la majorité sont les suivantes. Madame, en tant que titulaire, Madame Alphonse, Atia, Bonneau, Monsieur Vigneron et Monsieur Galera. En tant que délégué suppléant, Madame Ternicien, Kreshkadek, Le Shaker, Digalo et Ben Saïd. Les autres candidats sont invités à se déclarer. Il n'y en a pas. Je vous remercie. Les candidats que j'ai cités sont donc élus. Félicitations. Et je passe la parole sans attendre à Mama Doucouré pour le rapport de situation comparée femmes-hommes.